Vous êtes sur la chaîne du développement. Bonjour et bienvenue dans ce journal. 3 août, journée dédiée à la célébration de la capoeira, un art martial inspiré des techniques de combat et des danses traditionnelles d'Afrique. Cet art développe en vous la souplesse du corps. Dans les marchés et supermarchés, on retrouve plusieurs produits périmés. Que faire de ces produits alimentaires invendus quand ils atteignent leur date de péremption? On s'intéresse au sujet dans cette édition. Tout comme le e-journaliste, le métier de rédacteur web nécessite un prérequis pour celui qui l'exerce. Le rédacteur web doit avant tout maîtriser les bases du référencement naturel. C'est un nouveau métier qui prend progressivement son envol. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, à l'échelle mondiale, c'est un tiers des denrées alimentaires qui, du champ à l'assiette, sont gaspillées. En cause, leur date de péremption qui arrive à expiration alors qu'elles sont encore en vente dans les grandes surfaces des supermarchés. Que deviennent alors les produits alimentaires invendus quand ils atteignent leur date de péremption? Les détails dans ce reportage de Paulette Eracor présenté par Ulvaïs Balokou. Ces produits alimentaires et autres produits en conserve ou en bouteille ici exposés dans les rayons de ce supermarché ne terminent pas tous dans l'assiette du consommateur. Nombre d'entre eux ne sont pas toujours vendus dans les délais prévus par le producteur ou le fabricant. Mais alors, que font les supermarchés des produits alimentaires qui ont dépassé leur date de péremption? Avant d'acheter tous les produits, on voit les dates de production et la date de péremption. Si nous en achetons et qu'on n'arrive pas à les vendre, déjà nos importateurs sont là, on va les voir pour leur dire que tel produit qu'on avait acheté qui ne coule pas. Comment est-ce qu'on va faire? Le plus souvent, ils nous reprennent ça. Nous, on met ça en promotion. On diminue le prix. Si c'est des produits liquides, on pèse la boîte et on creuse. On a une ferme jusqu'à Toré là-bas. Donc on creuse et on met tout dedans, on ferme. En effet, une fois passée la date de péremption, les produits périmés deviennent impropres à la consommation et représentent un risque pour la santé. La réglementation en la matière est d'ailleurs intransigeante. Puisque nous avons des directions départementales qui font le travail de retrait de ces produits tous les jours dans tous les marchés. Mais quand on a des doutes aussi sur la qualité du produit, là nous faisons intervenir les laboratoires. Et précisément l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. Donc c'est après le résultat du laboratoire qu'on fait le retrait de ce produit. Donc nous regroupons tout cela et à des moments donnés, nous procédons à la destruction. Vendre donc un produit dont la date limite de consommation est expirée est interdit et répréhensible. Le vendeur qui s'y adonne commet un délit de tromperie et s'expose à la rigueur de la loi. Quelqu'un qui enfreint à l'une des dispositions de la loi payera une amende qui varie de 500 000 à 100 millions de francs CFA et aussi peut être sanctionné des peines privatives de liberté de 3 mois jusqu'à 5 ans. Au-delà de la réglementation, les responsables de supermarchés et autres vendeurs sont appelés à ne stocker que les produits qui respectent les normes. Auquel cas, il est conseillé de les mettre en promotion ou de les offrir à des associations caritatives à 2 ou 3 mois de la date de péremption. Ils sont nombreux à se positionner sur Facebook, Fiverr et 5euros.com pour chercher des contrats en écriture web. On les appelle rédacteurs web. Ils sont généralement sollicités par des entreprises pour écrire un contenu, optimiser un test pour le référencement, créer des statuts sur les réseaux sociaux ou animer un blog. Comment devient-on rédacteur web? Élément de réponse dans ce reportage de Christelle Djomamon présenté par Sabirat Aou. Encore peu connu, le métier de rédacteur web est apparu avec l'émergence de nouvelles techniques de l'information et de la communication et surtout l'avènement des réseaux sociaux professionnels.
Un rédacteur web est un professionnel de la rédaction qui produit du contenu éditorial à différentes fins, mais qui va être publié exclusivement sur le web. Arnaud est un étudiant passionné des lettres. À 7 ans perdus, il est rédacteur web. Avec ce nouveau métier, il est rémunéré en fonction du nombre de mots écrits. Quand on travaille avec une agence ou même si on est en freelance et il faut rédiger, on est payé en fonction du nombre de mots écrits. Le minimum, c'est 2 francs par mot. Bon, certains payent 3 francs. Certes, c'est un tarif que moi, personnellement, je n'apprécie pas bien puisque l'effort qu'on fournit pour produire les tests est vraiment énorme et il faut prendre en compte le travail intellectuel. Très souvent assimilé au journalisme web, le métier de rédacteur web comprend quelques spécificités. Il est donc nécessaire de faire la part des choses entre ces deux univers distincts. Le journaliste web et le rédacteur web font exactement le même métier. La différence, ça peut se situer au niveau de la formation et de la certification. La rédaction web et le journalisme web visent tous à donner un message précis à un public cible. Mais la différence entre les deux, c'est que le journalisme web déjà est commandité par un organe de presse, mais le rédacteur web est censé rédiger des contenus en partant bien sûr des informations recyclées sur l'Internet. Avec une formation diplômante, Maurice est journaliste web depuis plus d'une quinzaine d'années. Mais point n'est besoin d'une formation certifiante pour faire carrière dans la rédaction web. Il suffit juste de tenir compte des spécificités du web dans la rédaction des contenus. Tout le monde peut être rédacteur web, ça ne demande pas une formation de base, aucune formation, il suffit juste d'être passionné et même quand on n'est pas passionné, il suffit juste d'avoir le désir d'apprendre, d'avoir une facilité à manier la langue dans laquelle on écrit. La rédaction web est un métier en pleine expansion et pour se faire une place dans ce domaine, il est nécessaire de se faire former afin d'avoir des connaissances pointues dans le maniement des mots et une maîtrise parfaite de la langue de travail. On s'intéresse à présent à la capoeira. C'est un art qui est mis en valeur le 3 août de chaque année. Cet art martial afro-brésilien puise ses racines dans les techniques de combat et les danses des peuples africains du temps de l'esclavage au Brésil. Il se distingue des autres arts martiaux par son côté ludique et souvent acrobatique. Immersion donc dans l'univers de jeunes capoeiristes béninois à travers ce reportage que je vous invite à suivre. Ce groupe de jeunes capoeiristes est un exercice pour une discipline moins connue du public béninois. Il s'agit de la capoeira. C'est une discipline qui vraiment est liée vraiment à la culture brésilienne. Pas seulement uniquement brésilienne, mais afro-brésilienne. Parce que c'est les Africains qui ont été déportés au Brésil, qui ont su laisser cet héritage. Parce qu'arrivés au Brésil, on leur interdisait la pratique des arts martiaux pour se défendre, pour se rebeller contre les colons, les esclavagistes. Donc les Africains ont su camoufler leur système de défense à travers la danse les danses qu'ils ont déportées de l'Afrique. C'est ce qui a donné vraiment la naissance à la capoeira. C'est l'art martial brésilien, voilà, où on fait plusieurs mouvements de lance des pierres et autres. Là, il y a beaucoup de mouvements et qui est différent de la danse africaine, quoi. Ici, tout commence par ce jeu à deux dénommé la roda. Cette discipline est un mélange de rythme musical et corporel suivi des acrobaties, des esquives et de la gymnastique. Les chansons de capoeira ne sont pas que des chansons, c'est la bravoure des Africains au Brésil au temps de l'esclavage. Comment ils ont pu se libérer de l'esclavage. C'est ça qui nous donne l'énergie vraiment de lutter. Et c'est ça qui leur a permis vraiment de trouver la liberté. Parce que l'esclavage, l'abolition de l'esclavage n'a pas apparu en l'air comme ça. Il y a eu vraiment des révoltes. Et malgré l'interdiction de la pratique des arts martiaux, c'est la capoeira qui a été présente
pour vraiment honorer l'abolition de l'esclavage. La capoeira peut se pratiquer quel que soit l'âge. Ce jeune capoeiriste fait preuve de curiosité. La capoeira fait partie de mes passions. Il n'y a rien de pareil dans la jeu de roda que d'autres arts acrobatiques simples. La capoeira est un art martial qui puise ses racines dans les méthodes de combat et de danse des peuples africains. Au Ghana, la production de cacao devrait s'établir à 686 000 tonnes au terme de la campagne 2021-2022. Il affiche en outre un recul de 34% par rapport à la récolte historique de 1,4 million de tonnes réalisée au cours de la campagne précédente. Cette prévision, si elle se réalise, signera la pire performance du secteur en 12 ans. À l'origine de cette dégringolade, la sécheresse qui a détruit plus de 19 000 hectares de plantations de cacao en 2021. Mais Cocoa Board reste optimiste et table sur une récolte de 850 000 tonnes. Les autres informations à l'international, c'est dans Eco Inter, présenté par Sabirat Aou. 37 morts, c'est le bilan des inondations qui frappent la région de Kentucky aux États-Unis. Un bilan qui pourrait s'alourdir selon les autorités. Depuis une semaine, ces inondations ont transformé des routes en rivières, emporté des ponts et balayé des maisons. Les dégâts causés aux antennes de téléphonie mobile ont compliqué l'arrivée des secours et l'estimation du nombre de morts et de disparus. Le Centre national de météorologie a mis la plupart de l'Est du Kentucky sous alerte inondation jusqu'à ce mardi matin. Le président Joe Biden a décrété l'état de catastrophe naturelle et débloqué des renforts fédéraux. Pour la première fois depuis le début de l'invasion russe, le 24 février 2022, un bateau chargé de 26 000 tonnes de maïs a quitté Odessa sur la mer Noire à destination de Tripoli au Liban. Conformément à l'accord signé en juillet entre Kiev et Moscou, ce premier navire, le Razoni, est attendu après minuit à Istanbul ce 2 août, où il doit être inspecté par le Centre de coordination conjointe géré par la Turquie et les Nations Unies. Cette reprise du trafic maritime est aussi un soulagement pour la Russie qui peut ainsi exporter à nouveau ses produits agricoles et engrais comme prévu dans l'accord d'Istanbul du 22 juillet. La redevance de l'audiovisuel public est supprimée en France. C'est à la faveur d'un vote de 196 voix contre 147 que le Sénat a acté la suppression de la redevance TV. Une mesure qui entre dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2022 et des mesures de soutien au pouvoir d'achat. Cette redevance permettait de financer à hauteur de 3,2 milliards d'euros l'audiovisuel public français, soit un total de 80% des besoins du secteur. Pour le moment, la redevance audiovisuelle sera financée temporairement grâce aux bénéfices générés par la TVA. C'est une suppression qui intervient malgré la grève des médias publics de France en juillet dernier. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.